Tout a commencé avec un montage photo retweeté par Julien Bayou. Regardez les 3 listes qui ont fusionné, Europe Écologie Les Verts, PS, la France Insoumise. Il y en a un qui ne soutient pas, mais alors pas du tout la liste d'Union de la gauche en Ile-de-France, c'est Manuel Valls. Regardez le tweet de l'ancien Premier ministre. L'alliance des écolos et du PS avec LFI est une faute politique et une faute morale. Sur tous ces sujets qui sont au cœur du débat identitaire ou du débat républicain, s'allier avec cette gauche-là est une faute politique. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu qu'il était post-franquiste. Bref, on voit tout ça, échange des noms d'oiseaux. L'avis de Manuel Valls, vraiment, c'est difficile de vous dire à quel point ça ne m'intéresse pas. Moi, je réserve le qualificatif d'ennemi au Front National. Je pense que la France Insoumise est une chose et Jean-Luc Mélenchon en est une autre. Ah bon ? Oui. Et je ne crois pas que tous Il n'est pas en phase avec son parti ? Je ne suis pas sûre que son parti soit toujours en phase avec lui. Nous ne pouvons pas voter pour un magma avec des mélenchonistes, avec Julien Bayou. Le Parti socialiste a perdu sa boussole républicaine. Julien Bayou, c'est quand même la personne qui nie la présence de l'islamisme. Il faut justement aider les élus de la France Insoumise, les militants de la France Insoumise, à rompre et à se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon. C'est maintenant une nécessité pour la gauche. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Ça ne pourra pas se faire avec lui, à vos yeux. Le plus tôt sera le mieux. Il va falloir chasser tous ces cons qui ne savent pas gérer et qui osent ne pas voter pour nous. Vous êtes obligés, c'est votre devoir. Vous devez changer ça. Mais oh, on est où là? Il se croit où? Il est fou. Il me reproche des propos que je n'ai pas tenus. Il parle du Rassemblement national. Aujourd'hui, le Rassemblement national a été remplacé par... le Rassemblement national n'est plus du tout la même formation que le Front national. Et donc, sincèrement, j'ai pas envie de polémiquer avec lui. Je ne sais pas du tout l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que compte tenu de sa puissance charismatique, son histoire personnelle, il est toujours bon de l'écouter. Il a beaucoup de bon sens, cet homme. Quand on a un tel niveau d'abstention, ça veut dire qu'on engage le pronostic vital de notre démocratie, quelque part. Premier cas, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, ils sont attablés côte à côte. Le ministre de la Justice a reproché à son collègue de l'Intérieur d'avoir salué publiquement les bons résultats de son ex-mentor, Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France. Le tout s'est passé sous le regard médusé de plusieurs ministres. Gérald Darmanin aurait alors répondu à son collègue, commence déjà par gagner une élection. Il y a effectivement une grande différence entre le Rassemblement national et moi. Quand il s'agit d'aide alimentaire, je ne demande pas les papiers aux personnes qu'on aide. Et si ce sont des jeunes sans papiers, ils auront à manger. Et ils auront, avec moi, à manger. Et ils auront le droit aussi à l'école. Il y a une différence. À force d'avoir voulu faire du en même temps, ni gauche, ni droite, il n'y a plus de représentation. Alors à quoi ça sert de voter, puisqu'il n'y a plus de choix. On nous avait même prédit... Il a démotivé les Français ? Oui, il a fragmenté la démocratie. Et d'ailleurs, j'aimerais répondre sur la charte de la laïcité. Vous avez dépassé votre temps de parole. J'ai été mis en cause. Vous avez dépassé votre temps de parole. On va prendre les choses encore une fois dans l'ordre pour que ça reste compréhensible. Julien Bayou, vous vouliez répondre à Jean-Baptiste Bardella? Non, parce que là, il n'y a rien de concret. Autre face-à-face, il est plus sur le fond celui-là. Elisabeth Borne, ministre du Travail, reprochant à sa collègue de la transition écologique, Barbara Pompili, d'avoir salué la décision du Conseil d'État. Une décision qui en fait a suspendu l'application de la réforme de l'assurance chômage. Dans le Pas-de-Calais, après un mariage, certains convives ont bloqué une partie d'autoroute pour faire des tours en Lamborghini de location. Ça s'est fini en course-poursuite avec la police. Le chauffard, déjà connu des services de police, quitte l'autoroute, mais à cette allure loupe sa sortie et finit sa course folle dans un terre-plein.